Je suis pas susceptible, ok? J'ai juste envie d'être moi-même et d'être tranquille, ok? Tranquille, ok? C'est pas compliqué, hein? Mon problème, c'est que je suis né dans une famille d'aristos et en plus protestants. Et je vous jure, ils m'ont fatigué. Les aristos, vous voyez ce que c'est? Je vais quand même vous donner ma version. Donc c'est les riches d'avant, sauf qu'ils n'ont plus une thune et qui se la pètent toujours. Et les protestants, vous voyez ce que c'est? Ouais, je vous donne ma version quand même aussi. Donc ils ont lu la Bible et ils ont dit aux catholiques, qui étaient 36 millions et qui leur avaient pas du tout demandé leur avis, excusez-moi, monsieur à la croix là-bas? Oui, monsieur à la croix là, oui, s'il vous plaît. Oui, alors, vous avez très mal lu, hein. Vous avez rien compris du tout parce que c'est nous, le meilleur disciple du grand barbu qui est dans le ciel. Vous êtes des feignasses. Bon, bref, après, ils se sont fait taper. On connaît l'histoire. Et donc, si je résume, dans ma famille, on n'a plus une thune, mais on se croit important. On est une minorité, mais on pense qu'on a la vérité, et on est aussi rigide que le pape à une soirée salsa, ce qui donnerait à peu près ça, quoi. Hop, hop, hop. Mais c'est un miracle. Voilà. Et moi, je suis le fruit de tout ça, alors que je veux juste être tranquille et qu'on arrête de dire que je suis susceptible, quoi. Et d'ailleurs, niveau tranquillité, l'éducation aristo-protestante, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas exigeant du tout. Le but, c'est simplement d'être le meilleur. Et donc, pour élever son enfant, eh ben, on l'endurcit. Et par exemple, à table, mon père, il me répétait c'est que ça, enfin, Xime, complètement capable de nul. Dil, tu peux me passer le Saint-Émilion, s'il te plaît? Xime, nul. Dil, je m'en bien le Saint-Émilion, hein. C'est que ça. Donc voilà, c'était censé m'endurcir. Sauf que moi, cette étiquette de nul, eh ben, ça me faisait monter en émotion. Et ça, c'était vraiment la loose. Parce qu'il faut savoir que l'émotion, c'est très mal vu chez les aristos-protestants. Par exemple, dire je t'aime, c'est un grave manque de contrôle. Non, surtout pas. Désolé les filles, mais chez moi, il ne faut absolument pas contrôler. Enfin non, je dis n'importe quoi. Au contraire, c'est comme vous les filles, il faut vraiment contrôler. Il faut être un guerrier. Il ne faut rien montrer. Sauf que pour moi, un guerrier, c'est anesthésié de ses émotions, c'est un psychopathe, c'est Hitler, c'est Poutine, c'est Ariel Dombal. Et non, moi j'arrivais pas du tout à être monstrueux comme ça, j'étais toujours émotif. Et je me souviens, le lendemain d'un dîner où j'avais essayé de me rebeller contre mon père, c'est ma grand-mère qui est venue me chercher à l'école en voiture. Et ma grand-mère, elle trouvait que pendant que j'étais coincé sur son siège passager, c'était le meilleur endroit pour me faire la morale. Et elle me disait mon chéri, tu as essayé de répondre à ton père hier. Tu serais pas un petit peu trop susceptible? Ah, non, grand-mère, elle m'a quand même dit que j'étais incapable. T'es sûr que t'es pas trop susceptible? Bah non, t'es trop susceptible. Non. Soupe au lait alors? Mais grand-mère, arrête là, laisse-moi de l'espace quoi. Mais bien sûr, de l'espace pour pleurer, mon gros susceptible. Putain, mais arrête là. Moi je vais te dire ce qui serait parfait, vieille peau. Tu vas me lâcher avec ta morale et moi je te fais bouffer le dictionnaire et je te rate la gueule au sol. Je te rate la gueule au sol alors. Il est vulgaire là le dentier? C'est vulgaire là le dentier, vieille pute? Au son des bat. J'explose comme une grenade et puis trace comme une balle. Et le monde il vient alarmer, mais j'ai dit ça va faire mal. Monsieur, donne-moi un flingue, t'as une paire d'emballes. Tu ne m'as pas bien regardé, je suis un animal. Merci parce qu'à l'époque, j'avais rien dit. Mais là, grâce à vous, le Gatsby, j'ai déjà dit à vous, donc
j'ai progressé, quoi. Merci. Faites du bruit pour